Seigneur, ce matin, nous te remercions encore de notre présence. Je voulais qu'on prenne rapidement nos Bibles dans le livre de Malachie. Malachie 2. Malachie 2. Donnez le micro à quelqu'un, que la personne puisse m'accompagner dans la lecture. Malachie 2. On va lire le verset 10. Malachie 2, verset 10. Je parle de ton livre. N'avons-nous pas tous un seul Père? N'avons-nous pas tous un seul Père? Oui. N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés? N'est-ce pas ce Dieu qui nous a créés? Pourquoi sommes-nous infidèles l'un envers l'autre? Pourquoi sommes-nous donc infidèles l'un de l'autre? En profanant l'alliance de nos pères. En profanant l'alliance de nos pères. Est-ce que tu peux acclamer la parole ce matin? Amen. Est-ce que tu peux acclamer la parole ce matin? Alléluia. Bien-aimé. Ce matin, je voulais parler du Père et du Créateur. Beaucoup disent qu'il y a plusieurs dieux. Même quand les gens disent qu'il y a un seul Dieu, ils ont même du mal à savoir qui est ce Dieu. Il y a un seul Dieu, il a même un nom. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Et vous allez voir qu'en fait, ce Dieu-là, c'est un Dieu qui est unique. Il n'y a pas quatre dieux. Il n'y a pas le Saint-Esprit d'un côté, il n'y a pas Jésus d'un côté, il n'y a pas Dieu d'un côté, il n'y a pas le Père d'un côté. Je voulais parler de l'unicité de Dieu. Dieu est unique. Alléluia. Amen. Donc quand vous entendez parler du Saint-Esprit, c'est Dieu. Vous entendez parler de Jésus, c'est Dieu. Donc quand vous lisez aussi bien le Tanakh c'est ce qu'on appelle l'Ancien Testament, vous lisez aussi le Nouveau Testament, les deux confirment qu'il y a un seul Dieu. Mais disons que d'où vient la confusion? D'où vient la confusion? C'est la religion qui envoie la confusion, bien aimé, dans la personne de Dieu. J'ai dit la personne de Dieu entre guillemets parce que Dieu n'est pas une personne. Dieu, il est le Créateur. Dieu, il est le Père. Et Dieu, c'est lui qu'on appelle aussi le Fils. Vous savez, quand on dit Dieu, tout le monde est d'accord. Mais quand on veut dire qui est Dieu, c'est là qu'il y a des disparités. Il y a les combats. Il y a les disputes. Il y a même la guerre autour de Dieu. Parce que chacun veut privilégier un Dieu, bien aimé, qui s'est créé lui-même dans son esprit. Il y en a qui adorent des créatures qu'ils appellent Dieu. Vous allez en Asie, chacun a créé son Dieu. En Afrique, il y en a qui ont créé leur Dieu. Même en Europe, beaucoup ont donné une forme à leur Dieu. Si quelqu'un me suit ce matin. Mais sachez que, en fait, le Dieu dont je parle ce matin, il est aussi appelé le Père. Alors, ce que vous devez savoir, c'est qu'il y a ce qu'on appelle Dieu le Père. Il y a aussi des pères qui sont des pères biologiques. Et puis il y a des pères qu'on appelle les pères de la foi. Mais souvent, il y a beaucoup de confusion dans l'esprit des gens. Vous savez, Paul va dire quelque chose dans 1 Corinthiens 4, verset 15. On va lire. On prend nos Bibles, on suit, s'il vous plaît, 1 Corinthiens 4, verset 15. Écoutez ce que Paul nous dit.
verset 40. Oui, vas-y. Car quand vous auriez 10 000 maîtres en Christ, On peut avoir 10 000 maîtres en Christ. Oui. vous n'avez cependant pas plusieurs pères. Vous n'avez cependant pas plusieurs pères. Puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'évangile. Donc, merci Seigneur. Donc ici, Paul est en train d'expliquer aux chrétiens, bien aimés, qui allaient d'église en église, qui allaient de doctrine en doctrine. Paul était en train de leur expliquer ceci. Vous pouvez avoir 10 000 maîtres, mais vous avez un seul père spirituel. Et c'est moi, Paul, qui vous ai engendré. Donc, vous voyez qu'en fait, il y a ce qu'on appelle le père spirituel, le père dans la foi, il y a le père biologique, et puis il y a Dieu le Père. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce matin, je voulais parler de Dieu le Père. Mais en fait, pourquoi on l'appelle Père? On l'appelle Père simplement parce qu'il est le Créateur. Est-ce que je me fais suivre ce matin? Est-ce qu'il y a des gens dans cette salle ce matin? Amen. On l'appelle Dieu Père parce qu'il est le créateur de toutes choses. Prenons Genèse 1. On va lire Genèse 1 avec, du verset 1 au verset 3. Genèse 1, verset 1 au verset 3. Lis un peu fort, s'il te plaît. Oui, vas-y. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc, Dieu créa les cieux et la terre. Donc, le Dieu dont je parle ce matin, c'est le Dieu créateur qu'on appelle aussi le Père. On l'appelle le Père parce qu'il est le créateur. Alléluia. Alléluia. Donc, si Dieu est le créateur, la Bible simplement dit que Dieu est la source de toutes choses. Je dis bien qu'il est la source de toutes choses. Allons dans Éphésiens, allons dans Ésaïe, s'il vous plaît. Ésaïe 64. Ésaïe 64, lisons le verset 8. Regardez ce que le Seigneur nous dit. Ésaïe 64, attends, le verset... Oui. Verset 8, lisons le verset 8. Ésaïe 64, verset 8. Ne t'irrite pas à l'extrême, Oui. ô Éternel. Ô Éternel, oui. Et ne te souviens pas toujours du crime. Regarde donc, nous sommes tous ton peuple. Nous sommes tous ton peuple. Alléluia, continue, lis le verset 10. Regardez ce que le verset 10 nous dit. Notre maison sainte et glorieuse, où nos pères célébraient tes louanges, est devenue la proie des flammes. Nous, nos pères célébraient tes louanges. Donc, il parle de quel père? Ici, il est question du père dans la foi. Ici, quand on parle des pères, il s'agit d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ici, il est question des pères. Il est question des pères bien-aimés dans la foi. Il s'agit aussi des pères biologiques. Parce que Isaac était le fils d'Abraham et en même temps, Jacob aussi était le fils d'Isaac. Mais en même temps, spirituellement, c'était des pères dans la foi. Alléluia. Alléluia. Prenons Éphésiens 4. Regardez ce qu'Éphésiens 4 nous dit. Éphésiens 4. Lisons rapidement le verset 6. Éphésiens 4, verset 6. Éphésiens 4, verset 6. Oui, écoutons. Un seul Dieu est Père de tous. Vous avez vu, un seul Dieu est Père de tous. Qui est au-dessus de tous. Qui est au-dessus de tous. Et parmi tous. Et parmi tous. Et en tous. Et en tous. Oh, c'est pas merveilleux? Est-ce que c'est pas merveilleux? Est-ce que tu peux reprendre, s'il te plaît? Un seul Dieu. Un seul Dieu. Et Père de tous. Ah. Un seul Dieu. Et Père de tous. Un seul Dieu. Et Père de tous.
Il ne faut pas que les gens vous créent la confusion. Il n'y a pas d'autre Dieu que ce Dieu dont je parle. Le Dieu qu'on appelle le Père. C'est lui le créateur de toutes choses. Écoutez, Dieu, ce n'est pas un vieux barbu qui est péché quelque part dans le ciel, entre les nuages là-bas. Alléluia. À qui on demande des choses et puis il donne comme... Oui, en fait, le monde voulait nous faire... Il voulait, bien aimé, assimiler Dieu à qui? À celui qu'ils appellent le Père Noël. C'est pas que le Père Noël, il vient avec une barbe, on veut nous faire croire que oui, et sa bonté est comme celle de Dieu. Ne tombez pas dans le piège. Amen. Amen. Dieu n'est pas un vieux qui a une barbe blanche. Donc sachez une chose, quand on parle de Dieu, le Père, c'est par rapport au fait qu'il est le créateur de toutes choses. Est-ce que vous m'avez compris? Amen. Maintenant, deuxièmement, pourquoi on appelle encore Dieu Père? C'est par rapport à la nouvelle création. C'est par rapport à la nouvelle naissance. Qui sait ce que c'est que la nouvelle naissance ici? C'est quoi la nouvelle naissance? C'est quoi la nouvelle naissance? Quand je parle de la nouvelle naissance, c'est quoi? Prenons Jean 1. On va lire à partir du verset 12. Jean 1, verset 12. Oui, vas-y. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ah, donc, à tous ceux qui l'ont reçu, et ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Maintenant, regardez bien. Pourquoi on devient enfant de Dieu? Prenons Romains 3, verset 23. Romains 3, verset 23. Romains 3, verset 23. Oui. Car tous ont péché. Donc, quand on dit tous ont péché, il s'agit de qui? L'humanité a péché. Écoutez-moi bien. Tous les présidents qui sont aujourd'hui présidents de la République, c'est des grands pécheurs. On dit tous ont péché. Moi, j'étais aussi un grand pécheur. Tout le monde entier était pécheur. Et donc, nous tous, on était privés de ce qu'on appelle la gloire de Dieu. Dieu nous fait grâce pour redevenir ses enfants. Mais quelle est la condition pour devenir enfant de Dieu? C'est de recevoir et de croire en Jésus-Christ. De recevoir et de croire en l'évangile. Et quel évangile? L'évangile de la croix. Pas l'évangile du ventre et du bas-ventre, mais l'évangile de la croix. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Donc, pour que je sois aujourd'hui enfant de Dieu, il faut que je croie, je reçoive et je crois en son Fils Jésus-Christ. Je vous pose la question, est-ce que c'est difficile? Est-ce que c'est difficile? Non. Mais malheureusement, le monde refuse. Pourquoi le monde refuse de devenir enfant de Dieu? Nous allons le comprendre. Regardez ce que nous dit Romains 8. On va lire Romains 8, verset 29. Vous savez, un chrétien, on doit beaucoup lire. Et quand on lit, ça nous fait du bien. Là, on ne dit pas, oui, l'homme de Dieu, il raconte vraiment des fables. Non. Alléluia. Alléluia. Amen. Romains 8, verset 29. Regardez ce que la Bible nous dit. Romains 8, verset 29. Oui. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés, oui, à être semblables à l'image de son Fils, oui, afin que son Fils, oui, soit le premier-né entre plusieurs frères. Merci. Son Fils soit le premier-né entre plusieurs frères. Bon, je vous pose la question.
Qui est le premier fils du Père? Comment s'appelle le premier fils du Père? Comment s'appelle le premier fils du Père? Comment s'appelle le premier fils de Dieu? Oui, vas-y. Jésus. Alléluia. Et regardez, la Bible nous dit quoi? Que si Jésus est le premier-né, concentrez-vous, s'il vous plaît. Si Jésus est le premier-né, alléluia, alléluia, alléluia. Donc s'il est le premier-né, c'est qu'il est notre grand frère. Donc nous sommes les petits frères de qui? De Jésus-Christ. La Bible dit dans la nouvelle naissance, c'est lui le premier fils. Maintenant, dans l'ancienne naissance, qui était le premier fils de Dieu? Adam. Amen. Mais Adam n'est plus le premier fils. À cause de quoi? À cause du péché. Dieu, dans son amour, va recréer le monde. Alléluia. Mais dans sa nouvelle, dans la récréation du monde, alléluia, dans la récréation du monde, Dieu aura un nouveau fils. Et ce fils, on l'appelle comment? Jésus. Oh, je reprends. Comment s'appelait le premier fils dans l'ancienne création? Comment s'appelle le premier fils dans la nouvelle création? Donc, bien aimé, Jésus est né de quoi? Il est né de quoi? Il est né de la parole. Il est né de l'esprit. Alléluia. Donc, nous aussi, nous sommes nés de qui? De l'esprit. En acceptant quoi? La parole. Parce que la parole est esprit. Un chrétien, quand il naît de la parole et de l'esprit. Amen. Biologiquement, j'étais né d'un père. Mais à cause du péché, Dieu ayant envoyé Jésus pour que je sois maintenant pour que je devienne un enfant de Dieu, je dois naître de nouveau. Amen. Mais dans cette nouvelle naissance, Dieu, le premier fils de Dieu s'appelle Jésus. Donc tous ceux qui donnent leur vie à Jésus sont appelés quoi? Fils de Dieu. Et frère de qui? Frère de Jésus. Donc vous voyez qu'en fait, Dieu est le Père de la création. Et Dieu est aussi le Père de la nouvelle naissance. Amen. Quand vous entendez parler de Père, on l'appelle Père parce qu'il est d'abord créateur. Et puis je l'appelle Père parce qu'il est le Père de la nouvelle naissance. C'est vrai que tout à l'heure, quand le serviteur dirigeait, il disait dans Éphésiens 1 que Jésus, Dieu, le Dieu de qui? Il était Dieu, le Père de qui? De notre Seigneur Jésus. Donc aujourd'hui, nous sommes, alléluia, nous sommes enfants de Dieu. Nous avons pour Père qui? Nous avons pour Père Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous savez, on ne peut pas parler de la nouvelle naissance sans l'évangile de la croix. Est-ce que vous me suivez? Amen. Pour que je puisse parler de la nouvelle naissance, il faut que je reçoive l'évangile de la croix. Vous savez pourquoi j'insiste? Parce qu'il y a plusieurs évangiles qui perdent les enfants de Dieu.
Alléluia. Amen. Il y a plusieurs évangiles qui perdent les enfants de Dieu. Il y a un seul évangile qui nous donne la vie. Et cet évangile, c'est l'évangile de la croix. Quand je parle de la croix, je parle de l'œuvre que Christ a réalisée à la croix. Je parle de sa mort et de sa résurrection. Alléluia. Maintenant, quand je nais de nouveau, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait de moi un enfant de Dieu? Quand je nais de nouveau, qu'est-ce qui fait de moi un enfant de Dieu? Comment on peut reconnaître que cet homme est un enfant de Dieu? Comment je peux dire que Dieu est mon Père? Parce que Dieu vient habiter en moi. Je ne sais pas si je me fais comprendre ce matin. À cause du péché, Dieu n'était plus en moi. Mais à cause de la nouvelle naissance, après du fait que j'ai cru en lui, Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il vient maintenant habiter en moi. Sa nature vient habiter en moi. Dieu vient et puis place sa nature en moi. Et c'est pour ça que je peux l'appeler Père. Le Père de la nouvelle naissance. Il est certes le Père parce qu'il est créateur de toutes choses. Mais aujourd'hui, il est le Père. Il est mon Père par grâce. Il est mon Père parce que j'ai accepté l'évangile. Il est mon Père parce qu'il vient placer sa nature en moi. Alléluia. Alléluia. Maintenant, quand je reçois l'évangile produit en moi ce qu'on appelle la repentance et la conversion. C'est ce que les apôtres ont fait. Les apôtres n'ont pas prêché notre évangile. Ils ont été très simples. Ils ont suivi le chemin de Jésus. C'est pour ça que, bien aimé, si vous écoutez un autre évangile qui n'a rien à voir avec ce que les apôtres ont prêché, rejetez. Regardez ce que Paul a prêché. Prenons acte 2. Assieds-toi. Alléluia. Amen. Regardez, on va lire quelques passages. Lisons acte 2 à partir du verset 29. Regardez ce que la Bible nous dit. Vas-y. Acte 2, verset 29. Acte 2, verset 29. Amen. Mes frères, qu'il me soit permis de vous parler en toute franchise. Donne le micro, s'il te plaît. Mes frères, Oui. qu'il me soit permis de vous parler en toute franchise au sujet du patriarche David. Oui, continue. Il est mort, il a été enseveli et son tombeau existe encore aujourd'hui parmi nous. Amen. Tu vas continuer, hein? Or, il était prophète. Tu vas écouter. Écoutez bien. Ici, on parle de quoi? Est-ce qu'ici, on a dit que les gens allaient être riches? Ils ont dit qu'ils allaient donner des maris? On a dit qu'ils allaient donner du travail? Relis. Mes frères, qu'il me soit permis de vous parler en toute franchise au sujet du patriarche David. Il est mort. Il est mort, oui. Il a été enseveli. Et son tombeau existe encore aujourd'hui parmi nous. Continue, verset 30. Or, il était prophète et il savait que Dieu lui avait juré par serment de faire surgir le Messie. Oui. Un de ses descendants pour le faire asseoir sur son trône. Oui. C'est donc la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée en disant qu'il ne serait pas abandonné au séjour des morts. Très bien, continue. Et que son corps ne connaîtrait pas la décomposition. Son corps ne connaîtrait pas la décomposition. Continue. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Alléluia. Amen. Bien aimé, quand on annonce l'évangile, on doit parler de qui? On doit parler de qui? Et de quoi? Quels sont les arguments qu'on doit apporter? Sa mort et sa résurrection. Rien de plus. Amen.
Tout ce qu'on ajoute là, ça vient du diable. Je vais aller dans la maison de quelqu'un et dire oui, viens à Jésus parce qu'il va te donner un mari. Est-ce que c'est ce qu'ils ont dit ici? Non. Ils ont prêché la mort et la résurrection de Jésus. C'est ça qui sauve. C'est ça qu'on appelle la prédication de la croix. C'est le seul message que nous on doit prêcher. Pas un autre message. Il faut qu'on arrête de mentir aux gens. C'est à prendre ou à laisser. Vous allez dans des endroits où les salles sont comptées. Mais on ne leur prêche pas le véritable message de la croix. Et toutes ces personnes-là, on est en train de les préparer à aller en enfer. On est en train de les préparer à aller dans l'état de feu. Mais vous avez cette grâce d'écouter l'évangile pur et dur. Même si c'est dur. Alléluia. Amen. C'est ça qui va vous sauver. Amen. Quand Pierre a fini de prêcher la mort et l'ensevelissement et la résurrection de Christ, maintenant, il a fini. Et regardez bien ce qui va se passer. Lis le verset 37. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Ah bon, qu'est-ce que ça veut dire? Quand on dit qu'ils eurent le cœur vivement touché, ça veut dire quoi? On dit le cœur vivement. Dans vivement, il y a quel mot? La vie. Donc le cœur a reçu quoi? La vie. Ça veut dire quoi? Que le cœur était comment? Mort. Donc tous les hommes du monde là, leur cœur est comment? Mort. Tous ceux qui ne veulent pas de Jésus, leur cœur est mort. Autrefois, toi et moi, notre cœur était mort. Mais par la grâce de Dieu, nous avons entendu l'évangile. Cet évangile est venu donner la vie à notre cœur. Le cœur vivement touché. Alléluia. Amen. Quand le cœur est vivement touché, on ne peut pas rester la même personne. Lis la suite et regarde. Et dirent à Pierre et aux autres apôtres, frères, que ferons-nous? Regardez là. Ils ont été convaincus de péché. Quand on est convaincu de péché, le Saint-Esprit, alléluia, Amen. il nous dit quelque chose dans notre cœur. Donc je suis perdu alors. Donc je vais aller en enfer. Donc je vais aller dans les temps de feu. Mais qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire alors? Devant cette situation, je suis perdu. Qu'est-ce que je peux faire? Aïe. Gloire soit rendue au Seigneur Jésus. Je veux que tu acclames Jésus ce matin. Je veux que tu acclames Jésus ce matin. Acclame Jésus ce matin. Acclame Jésus ce matin. Maintenant, on va voir. Regardez la réponse de l'apôtre. On va voir s'il va dire, viens, Dieu va te donner un mari. Dieu va te donner un trésor. Viens, Dieu va te donner un château. Oh, viens, Dieu va te donner un travail merveilleux où tu auras 4 000 €. Je ne sais pas, on va le lire, hein, peut-être que c'est ce qu'il va dire, moi je ne sais pas. Lisons ce que l'apôtre va dire. Lis le verset 38. Pierre leur dit, changez d'attitude. Changez d'attitude, ça veut dire quoi? Repentez-vous. Repentez-vous, ça veut dire quoi? Marche arrière. Faites marche arrière. Si tu allais dans le centre de Bobigny, fais marche arrière. Si tu aimes les boîtes de nuit, fais marche arrière. Alléluia. Amen. Si tu aimes les garçons à ton âge, fais marche arrière. Si tu aimes les femmes à ton âge, fais marche arrière. Parce que c'est l'impudicité. Ah bon, je peux prêcher? Amen. C'est pas moi, hein? C'est l'évangile. Alléluia. Amen. Si tu es dans la drogue, fais marche arrière. Répands-toi. Et lis la suite. Continue. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ Oui. pour le pardon de vos péchés, Oui. et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Oh, j'ai dit alléluia. Amen. C'est pas moi qui le dis. Quand je décide de me repentir,
d'abandonner ma mauvaise vie, qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Qu'est-ce qui se passe? La Bible dit, vous recevrez le don du Saint-Esprit. Ça veut dire quoi? Dieu place sa nature en moi. Amen. Dieu. Regardez ces hommes-là. Ils n'ont rien acheté, ils n'ont rien payé. Ils ont simplement dit, que ferons-nous? Pierre a dit, répentez-vous et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et quand ils ont accepté, ils sont devenus enfants de Dieu. Maintenant, eux, qui étaient les enfants du diable, alléluia, ils peuvent maintenant appeler Dieu Père. C'est ça l'évangile, il n'y a pas autre chose. Tu veux être enfant de Dieu, tu veux appeler Dieu Père. Voilà le chemin. Recevons l'évangile. Alléluia. Une fois que tu as reçu l'évangile, ton cœur est vivement touché. Tu te repens de ton ancienne vie. Et c'est en cela que le Père vient déposer sa nature en toi. En déposant sa nature en toi, tu deviens enfant de Dieu. Maintenant, quand tu es devenu enfant de Dieu, maintenant, regardez les consignes. Regarde ce qu'il te dit. On prend 1 Corinthiens 6. On prend 1 Corinthiens 6. « 1 Corinthiens 6. Lisons le verset 19. Amen. Amen. Ne le savez-vous pas? Ne savez-vous pas, oui? Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Bon, vous avez entendu? Ne savez-vous pas que quoi? Que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Bon, mon corps était le temple de qui avant? Du diable. Maintenant que j'ai accepté l'évangile, mon corps maintenant ne m'appartient plus. Ça n'appartient plus au diable. Ça appartient à qui? À qui? À Dieu. Maintenant, si ça appartient à Dieu, écoutez la suite. Qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu, vous ne vous appartenez pas à vous-même. Il faut lire fort parce qu'il y en a qui suivent par Internet, s'il te plaît. Lis fort, oui. Je recommence du début ou pas? Oui, reprends le début. Ne le savez-vous pas? Votre corps est le temple du Saint-Esprit, oui, qui est en vous et oui, que vous avez reçu de Dieu. Oui. Vous ne vous appartenez pas à vous-même. Oui. Car vous avez été racheté à un grand prix. Oui. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps, oui, et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Très bien. Les enfants, je vais simplement vous expliquer ça simplement. Mon corps là, ce corps là, avant je prenais, je fais ce que je veux. Parce que mon corps appartenait au diable. Donc je ne peux pas ce corps-là pour aller chercher les femmes. Je ne peux pas ce corps-là pour écouter du rap, la musique du monde. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant que mon corps ne m'appartient plus, que ça appartient à Jésus, mon corps maintenant, si je dois écouter la musique, ce n'est plus le rap, ce n'est plus le hip-hop. Alléluia. Amen. Ce n'est plus les Aya Nakamura, mais c'est maintenant l'hymne, c'est-à-dire l'évangile, la parole de Christ, les psaumes. Mon corps ne m'appartient plus. Alléluia. Amen. Si mon corps ne m'appartient plus, c'est que je ne peux plus faire ce que je veux avec mon corps. Est-ce que je me fais comprendre? Je ne peux pas faire ce que je veux avec mon corps. Je prends mon corps pour faire ce que je veux. Maintenant, je suis enfant de Dieu. Je ne peux plus faire ce que je veux avec mon corps. Donc, certes, Dieu est Père parce qu'il est le Créateur. Mais Dieu aussi est Père. Alléluia. À cause de la nouvelle naissance.
le premier Adam a péché. Je suis devenu, à cause de ça, je suis devenu enfant du diable. Pour que je puisse redevenir enfant de Dieu, c'est très simple. Il me dit de recevoir l'évangile, de croire, alléluia. Et une fois que je crois, il vient placer sa nature en moi et je redeviens enfant de Dieu. Et c'est à cela que je peux l'appeler Père. Donc faites attention. Il y en a qui appellent Dieu Père, mais Dieu n'est pas leur Père. Dieu est Père de ceux qui obéissent à sa parole. Si je deviens enfant de Dieu et qu'il me dit des choses que je n'obéis pas, je suis encore un enfant du diable. Ça veut dire que je pratique encore le péché. Je viens à l'église, j'écoute les messages, mais je fais le contraire de ce que Dieu me dit. Ça veut dire que je ne suis pas encore enfant de Dieu. Et bien, mais ce n'est pas de l'amusement.